Salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce samedi, donc 12 juin, pour faire un point donc, sur le marché crypto. Comme d'habitude, ici on ira checker, on va revenir à faire un point de marché de fin de semaine. On ira quand même voir quelques altcoins, donc comme d'habitude, on commencera par le Bitcoin en hebdomadaire, en daily. On ira voir les données funding, on ira voir le H4, on fera un point sur le total, l'indice des altcoins, la dominance, le leader des altcoins. On ira faire un thème sur Axie. Je parlerai aussi un tout petit peu d'Axie Infinity qui est intéressant aussi dans ces phases aussi, hein, où on peut gagner finalement du token en jouant, en analysant du coup son token, le Axie, et ainsi que le SLP, donc le token qu'on gagne finalement quand on joue à ce jeu qui est vendable après sur Binance ou ce genre de choses. Et on finira du coup sur le TRX, le tronc qui a été demandé du coup en commentaire lors des dernières vidéos. Je rappelle simplement du coup si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage donc qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique hein, qui sera disponible dans la description ainsi que sur le Discord, dans notre channel de documentation, vous trouverez d'autres ressources qui vous intéresseront, notamment sur l'analyse fondamentale, ou ce genre de choses, hein, autres qui sont pas forcément que techniques, enfin, en termes d'analyse technique, hein. Il y a différentes choses, donc n'hésitez pas à aller le checker, et vous retrouverez aussi sur le Discord hein, tout ce qu'il vous faudra, si vous voulez rejoindre le coaching. Il y a simplement un channel de coaching, il suffit de cliquer dessus, vous avez toutes les informations du coup, qui seront à votre disposition. Allez, on commence directement donc par le Bitcoin, d'un point de vue hebdomadaire, donc maintenant on va attendre, il reste 2-3 jours, hein, avant du coup la clôture weekly, de fin de semaine qui finira là en l'état hein, sur une candle de retournement, donc ça ferait quand même la triple candle de retournement sur un TD9 hebdomadaire. On sera allé chercher quasiment une nouvelle fois la borne de volatilité inférieure. Donc effectivement ici il y a quand même de très fortes chances ici qu'on commence à trouver un creux, notamment ici aussi sur le momentum. On est venu chercher la zone de pullback, c'est-à-dire la zone de neutralité d'un point de vue hebdomadaire. Donc c'est aussi souvent hein, sur les momentum, n'importe quel type de momentum, type RSI ou ce genre de choses. Très souvent, effectivement, on trouve des rebonds sur la zone centrale, donc la zone de neutralité ici, sur l'indicateur, donc on verra si ça vient aussi confirmer. Toujours en place, du coup, ces deux harmonic patterns hein, ici, qui, du coup, entre 31 et 36, 36 000 $, double PRZ pardon, à l'intérieur de ces niveaux. On avait dit, du coup, la fois dernière qu'il y avait des chances qu'on vienne taguer les bas ou au moins mettre une mèche. Pour l'instant, on n'a pas de mèche, en tout cas sous les prix, c'est-à-dire sous les 30 000, hein, ce que j'aurais entre guillemets préféré pour avoir un setup divergent en daily, c'est-à-dire ici on voit qu'on diverge hein, d'un point de vue hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ici, alors c'est pas un setup qui est monstrueux étant donné que les points de clôture sont pas non plus beaucoup plus bas, il y a quand même, allez, on est à combien? On est à, ici on est à 34 700 on va dire, ici on est à 33 300, donc il y a un peu plus de 1000 $ de différence entre sur les points de clôture, c'est pas énorme honnêtement, on aurait pu avoir plus, donc c'est pas forcément le setup caviar, mais ceci dit, ça reste un setup, et ça se passe quand même au sein d'une PRZ, double PRZ en tout cas ici, sur ce niveau, hein. Donc setup qui est déclenché du coup ici à la clôture, donc à 36 616, et qui vient donner du coup, voilà, donc si je pose le trade, hein, donc le trade ici, ça donne simplement ça, et on vient chercher un minima, un ratio d'1,5 qui du coup nous donnerait les 45 qui est un niveau, un vrai niveau tout de même, hein, même si les 43,5 avant, il y a quand même les 45 qui est quand même un niveau de pullback intéressant, et aussi les 50 à 50, 50, 51, 6 hein, ici qui est simplement la deuxième target. Harmonic Pattern, ici c'est deux targets d'Harmonic Pattern théoriques qui risquent d'être targetés en tout cas. Donc effectivement on a quand même tout de même un setup je pense ici qu'on risque de monter maintenant, on risque de rebondir je pense ici sur la Bitcoin, sur le Bitcoin ici, et venir à minima chercher les targets ici, qui seront intéressants, donc je pense plusieurs semaines ici hein, potentiellement, une semaine, 15 jours,
3 semaines, je sais pas, le timing c'est compliqué, de hausse à venir pour aller targeter du coup les niveaux de pullback, donc 43,5 hein, et 51,6 principalement, et après on verra si effectivement on réintègre la dynamique daily et qu'on continue, enfin qu'on repart, hein, on verra, mais en tout cas ce serait déjà intéressant de repasser au-dessus des 45, tandis qu'on réintégrerait un peu tous ces niveaux. Ceci dit, on serait encore pris dans une zone de range hebdomadaire, donc il faudra faire attention. Au niveau de suivi de tendance, daily, H4, etc., à l'intérieur, ça peut être extrêmement piégeux. Donc si on instaure un range d'un point de vue hebdomadaire, on gardera comme cadre finalement le cadre hebdomadaire. Voilà pour ça. On avait effectivement voilà, du rouge hein, ici, en tout cas en termes de funding. On avait funding qui était plutôt négatif arrivé sur support. On avait dit qu'il y a de fortes chances que ça puisse rebondir. C'est rebondi en l'état. Ça a rebondi pardon, en l'état. On va regarder un peu l'open interest qui continue du coup tout de même de monter ici. Avec tout de même un choc hein, ici, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu un petit choc d'open interest, mais rien de dramatique pour l'instant. Malheureusement, on aura quand même potentiellement une divergence H4 baissière finalement pour l'instant. En tout cas sur la tête, très très proche du Vegas H4. Donc à surveiller tout de même, c'est ce qui pourrait relancer. En tout cas, c'est l'argument pour les vendeurs ici à plus court terme qui pourrait nous mener plus bas. Effectivement, si on retourne sur les supports, ça va commencer à devenir très compliqué. J'aimerais pas voir le cours revenir sur les supports, clairement. On ne veut pas le revoir venir sur les supports. Donc, il va falloir tenir ces zones ici, de support maximal, allez, on va dire ici, 34 000. Et là, il faut rebondir, hein. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, en gros, on peut pas revenir sur les supports, sinon il y a de très fortes chances qu'on puisse breaker, surtout avec une divergence de tendance aussi bonne. Si on l'active derrière, ça va faire mal. Donc clairement, il faudrait maintenant passer ces hauts afin d'invalider du coup cette divergence, potentielle en tout cas. H4, malheureusement ici, ce qui est pas très sexy pour cette divergence, c'est le double, ici le double cycle bear que j'aime pas trop prendre divergence quand on a un double cycle baissier au centre, mais bon, elle existe quand même, on peut pas l'ignorer, elle existe. Donc potentiellement gestion du risque pour ceux qui auraient été très agressifs et qui auraient cherché un achat ici, et stop à venir pour ceux qui seraient à l'envers hein, et qui feraient que cette divergence paierait. Hein. Le total, là. Donc le total ici, toujours bien positionné. On a eu aussi quasiment des candles de retournement hein, ici. Donc toujours bien positionné sur le crypto. Crypto total, hein, market cap. Toujours dans ce Vegas Daily hein, qui a été tenu idem sur l'indice des altcoins. Le Vegas Daily qui a été aussi tenu, a été tenu quasiment partout, même sur le sheet perp, on le sait. Hein. Il a été aussi tenu sur le sheet perp, il est tenu aussi sur le mid perp, il est tenu partout finalement. À part sur le Bitcoin, il est tenu partout. Donc voilà, à ce niveau-là, on avait aussi dit que la Bitcoin éminence à court terme risquait de monter, et effectivement, c'est ce qui se passe aussi. Là, on était sur un niveau de retracement ici de cette vague qui était intéressant. Et effectivement, voilà, maintenant on a quand même atteint des cibles, hein, les 40, les 40 qui étaient une très très grosse cible d'un point de vue mensuel. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'on puisse remonter tout de même un peu plus sur la Bitcoin dominance, ça me choque pas du tout. J'en avais parlé, il y a de très fortes chances qu'on puisse le faire. Si on instaure un petit double bottom hebdo hein, ici, ou plutôt daily, ce sera intéressant, on ira chercher du coup des targets de repli ici, ce se rapproche des 60 je pense de dominance. Donc effectivement si on fait ça, on risque d'aller plus haut. La reprise pourrait passer par ça, hein, par, voilà, par une reprise de confiance dans le Bitcoin. Que je pense c'est quand même Bitcoin qui drive le marché, donc effectivement pour reprendre confiance au marché, parce qu'il va falloir quand même que Bitcoin montre de bons signes, hein, réintègre ses niveaux à minima court terme, pouvoir instaurer une tendance, c'est le minimum je pense. Hein. Donc effectivement, une hausse du Bitcoin, effectivement s'il casse ses hauts, hein, voilà, on pourrait arriver quasiment sur 60 hein, de dominance, ce serait des points de pullback. Ici, ce serait le point de pullback hebdo, hein, ici, ce serait le niveau qui a été cassé ici, qui serait pullback avec une moyenne de 100 semaines en plus en renfort, en résistance. Donc ici, je pense qu'il risque d'avoir de la bataille hein, entre altcoin et Bitcoin. Donc oui, je pense on peut monter plus. Et je pense que 60, c'est une target réaliste. Je pense qu'on peut reprendre 15 points de dominance sans trop de soucis sur le Bitcoin.
par rapport au reste du marché en tout cas. Et on voit aussi ici qu'on a des pullbacks à potentiellement faire ici, sur l'Ethereum Bitcoin, donc ça coïncide aussi. Donc on verra ce qui se passera à ce niveau-là sur la dominance, mais pour l'instant le plan se déroule à peu près comme prévu, enfin à ce niveau-là en tout cas. Le point pivot mensuel qui a rejeté du coup le cours hein, ici, toujours cette belle résistance hein, ici. Il faudrait réussir à tenir ce creux, je pense, ici pour avoir une structure vraiment haussière. En l'état, on corrige quand même plutôt sévèrement. Le Bitcoin reprend pas mal de valeur hein, par rapport aux altcoins. Donc on verra jusqu'où on ira là-dessus, mais on a encore toute cette zone de Vegas hein, qui peut servir de rebond sur l'Ethereum. Donc je m'en fais pas tant que ça sur l'Ethereum, il y a encore des niveaux de suivi de tendance assez intéressants. Donc je m'en fais pas trop en vrai pour les alts. AXS. Donc AXS c'est le jeton de comment s'appelle déjà ce jeu? Axie Infinity, qui est du coup un jeu, une sorte de Pokémon finalement, où vous devez acheter finalement 3 monstres hein, pour pouvoir combattre. Et, euh, et ensuite, voilà, en faisant des batailles, vous gagnez des potions, donc les potions qui sont des SLP, ici. Ce token, hein, finalement. Le SLP, simplement, là c'est juste un calcul, hein, mais sinon c'est le SLP. Et voilà, et simplement en jouant finalement, bah, vous êtes récompensé quotidiennement. Il y a une quête quotidienne, je crois, 50 potions, plus, plus les potions que vous gagnez en arène, plus les potions que vous gagnez en aventure aussi. Donc voilà, c'est un petit truc sympa. Moi, j'y joue de temps en temps. Alors, 2-3 mois de jeu, je pense que je me suis fait 1500, je crois, dollars, quelque chose comme ça. Voilà, donc pour des petits portefeuilles ou des gens qui sont simplement qui aiment bien jouer, etc. Bah, c'est intéressant en fait, hein, honnêtement, c'est un petit jeu sympa, bon, c'est un petit investissement. Parce que les bêtes, voilà, coûtent, moi je les avais achetées à 300 dollars, je crois. Les 3 bêtes, 350 dollars, je crois. Pour derrière récupérer 1005 au bout de 3 mois, bon, bah, ça va, c'est pas non plus. Voilà. Bon, c'est un petit investissement, c'est pas non plus. Après, on peut faire mieux, on peut acheter du mythique, il y a des trucs qui coûtent bien plus cher. Mais voilà, pour notamment être récompensé en AXS hein, ici qui du coup est le jeton du jeu, là, le token du jeu. C'est pas un token qu'on récupère finalement quand on fait des quêtes, ou quand on fait des arènes, ou quand on fait des aventures, ou ni pour la récompense quotidienne, c'est simplement du coup là, pour le coup, des jetons qu'on gagne quand on a gagné, je crois, quand on est dans un top de classement, ce genre de choses. Quand on est dans les tops de classement, je crois à partir du top 200, on a en récompense du AXS. Donc pareil pour ceux qui jouent beaucoup, pour ceux qui ont vraiment investi dans le jeu, eux par contre gagnent plus, parce qu'ils gagnent du coup des AXS et tout. Moi je c'est juste un petit jeu pour rigoler quoi, hein, donc je le fais pas forcément tous les jours non plus. Mais c'est sympa du coup, voilà, pour des gens, voilà, je trouve ça sympa. Je trouve ça juste sympa. AXS du coup, bon on va quand même l'analyser hein, du coup. On va prendre ce point bas. Reload zone, donc zone de rechargement ici. D'un point de vue hebdo, donc la zone de spot est intéressante. D'un point de vue hebdo. Maintenant, on va attendre qu'on structure des choses simplement dans cette zone. D'un point de vue daily, pour l'instant, il n'y a pas de structure. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de structure et on n'est pas non plus. On est rejeté hein, pour l'instant par les niveaux de Vegas. Donc pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Hein. En cours de clôture, à la limite, quand on commencera à passer ce niveau, ça pourra être intéressant. Et l'idéal, c'est celui-ci, réintégrer en plus ces anciens niveaux. Les anciens niveaux ici, hein. Tac, tac, tac. C'est vraiment une vraie zone. Ici, si on peut réintégrer ces niveaux, ici, hein, venir faire pullback. Ce serait intéressant, on aura un double bottom potentiellement journalier ou hebdo, et on va intégrer du coup des niveaux qui seraient très intéressants. Donc les 6 de 6 à 6,30, si on pouvait intégrer ce niveau, ce serait nickel. Pour ce coin pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement, pas de divergence particulière, etc. Je pense pas que ce soit très rentable d'être agressif sur ces zones. De base, être agressif, c'est pas très bon, hein, mais là, d'autant plus, vu le contexte, on voit que les 0,86, 0,886 ont bien tenu ici, les bas de correction. Très forte pump, dump hein, sur le token, donc là c'est le token qu'on gagne finalement en récompense. Hein. Et du coup, voilà, là on travaille quand même une reload zone hein, ici. Est-ce qu'on a des structures? Bon, après, le coin elle va être, je pense, un peu moins technique hein, que l'autre. On n'a rien, honnêtement. On n'a vraiment pas grand-chose. Hein. Enfin, un range hein, ici.
On calme bien la volate, en tout cas, depuis quelques temps. Aujourd'hui, on a quand même un peu poussé, mais franchement, il n'y a rien. Honnêtement, il n'y a vraiment rien. À la limite, on passe ce niveau, ok, on aura peut-être quelque chose, et encore, ouais, y a pas grand-chose. Je vois pas beaucoup de structure sur ce coin, par contre. Mis à part des niveaux de retracement qui sont intéressants, ici, paf, le niveau des 86, 886, les niveaux des 786 qui a été retagué ici. Peut-être si on continue à faire un escalier comme ça, pourquoi pas. Mais en l'état, je vois pas réellement d'ultra bonne structure. Hein. 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de vague de wolf, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose y a pas grand-chose à part une zone qui reste intéressante. Un point de vue hebdo, hein, ici, qui a été retravaillé. Ici, c'est une zone de pullback finalement, en clôture, qui vient d'être rechassée. Ici, sur un niveau Fibo, on vient d'en parler précédemment, donc ça reste quand même des prix qui sont voilà, pour un achat agressif, ok, pourquoi pas, très agressif. Très agressif. Moi, je préfère attendre les confirmations, ou alors faire les deux, un peu de rentrer la moitié de l'ordre ici, et puis la moitié de l'ordre sur confirmation, sur retournement, sur structure de retournement, qui est pour l'instant pas visible. Le trône ici qui a pas encore pullback en vrai. Le point de pullback réel est ici en fait, cours de clôture mensuel. On peut même l'étendre ici. Ah, ici, il aurait été pullback. Il y aurait un haut qui aurait été pullback, vraiment quasiment hein, la mèche hein, ici, qui a été quasiment pullback. Donc ça, c'est intéressant, tout de même. On va quand même y tracer un Fibo. Mais voilà, les altcoins, je suis pas super fan hein, en ce moment, clairement. Même si effectivement, c'est peut-être pas cher, hein, complètement. Mais en cas de reprise, en tout cas. Mais il y a le risque de pas de reprise. Et pas de reprise, bah, rect, en fait, hein, sur les alts, globalement. Donc voilà, zone toujours intéressante, zone de rechargement, etc. Mais toujours la même chose, pas de structure pour l'instant. On tient tout de même au niveau de suivi de tendance des Vegas Daily, donc ça c'est positif, c'est vrai. Maintenant, voilà, c'est un range maintenant ça, hein. Donc il faut le casser par le haut et valider. Donc il y a toujours voilà, des entrées possibles en agressif sur des supports sur le niveau de retracement qui sont intéressants, notamment ici on a quasiment un niveau chartiste qui était intéressant pour aller placer un ordre, mais pour l'instant il n'y a pas de structure. Enfin, il n'y a que des structures potentielles, à la limite un triple bottom en cours, hein, 1, 2, 3, ok. Si on casse, ça va être bien, mais pour l'instant, bah, on casse pas, donc on casse pas, il n'y a pas de trade en fait. Hein. Enfin, y a pas de confirmation, donc il n'y a, y a pas de soit exécution du trade total, soit trade, quoi. Voilà, donc je pense patience, en vrai. On est en train de structurer, donc je pense qu'il faut pas non plus trop s'exciter. Hein. Il faut, je pense, patienter. Si on a des profils hybrides un peu aggro et en même temps on peut s'amuser à aller chercher un peu d'agressivité, mais après attendre tout de même, je pense, des confirmations, c'est plus sérieux, je trouve, que de juste acheter masse support. Hein. Ça rentre en tout cas plus dans mon trading. Et le Bitcoin, bah le Bitcoin, on peut faire un petit point final, mais je pense que là, on risque d'être reparti à la hausse pour les prochaines semaines, hein, ici au moins 15 jours, je pense, visuellement en tout cas. Et voilà, et je pense que je vais vous laisser passer un excellent week-end. Hein. On se retrouvera demain avec Matt. Allez, salut, à plus, bye bye.